Léonard Bottin est le président du syndic de la cité Saphir 2, située au cœur du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. En compagnie de nos équipes, il parcourt la cité et ses environs pour montrer le niveau d'insalubrité auquel font face les habitants de cette cité. À partir d'ici, quand ça remplit chez eux, ça sort là. Et quand ça sort là, ça rentre directement dans la cité. Les eaux usées des habitations situées en amont sortent des canalisations de fortune, dégradent la principale voie d'accès et se déversent directement dans la cité, polluant complètement l'environnement. On a des difficultés de respiration, on a des difficultés de santé. À partir de 17 h, on ne peut pas s'asseoir dehors. Même dans les maisons, c'est invivable. Pas possible. On rentre dans les maisons pour éviter d'être contaminé. Plusieurs démarches ont été entreprises par les habitants de ce quartier pour mettre fin à leur calvaire, mais aucune solution n'avait encore été trouvée lors de notre dernier passage sur les lieux. Ils crient leur ras-le-bol et appellent les uns les autres à prendre leurs responsabilités. La brigade verte qui a été approchée, et jusqu'à présent, on n'a pas de solution. On a rencontré d'autres personnes que je n'aimerais pas nommer ici, d'autres services de l'État, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il faut que ceux qui ont été touchés, ceux qui ont été approchés, puissent faire un effort pour résoudre ce problème-là. On ne va pas tous s'enfermer ici avec des cachinets. On a besoin aussi de respirer. Il faut respirer l'air pur. Mais on n'a pas l'air pur dans la cité. Les populations du quartier Koweït vivant dans les environs de cette cité reconnaissent leur part de responsabilité et tentent de s'organiser pour mettre fin à la souffrance des habitants de la cité. Avec le temps, la population a augmenté. Les tuyaux sont devenus petits. Donc, ce qui fait que l'eau commence à couler un peu partout. Si le réseau est bon, l'eau va vers la droite, ça ne rentre pas dans la cité. Si on a l'argent nécessaire pour remplacer les tuyaux, en tuyau 200, il n'aura plus ces problèmes. Il faut 3 millions pour réaliser ça. Je lance un appel aux autorités municipales pour qu'ils nous viennent en aide, pour qu'on puisse faire ce travail-là. Accusés d'être à la base de la dégradation de la principale voie d'accès à la cité Saphir 2 par le déversement des ordures et des eaux usées sur cette voie, quelques commerçants interrogés essaient de se justifier. Quand on vient de vendre, on fait et puis on verse l'eau sale sur la route. Là, la poussière ne verse pas sur notre nourriture aussi. Les gens disent que ça gâte la route, mais on est obligé de faire. Puisque dans nos maisons, même, il n'y a pas de lavabo aussi pour verser. Les propriétaires n'ont pas fait de lavabo, donc c'est sur la route qu'on verse. Eux, ils nous voient, mais les tuyaux, tu traverses la voie, que les grosses voitures cassent. Tout ça, là, c'est nous aussi, on fait casser les tuyaux. Parce que ça, si la voie est sale, là, nous, mais ça ne nous arrange pas, parce qu'on vend la nourriture. Moi, j'avais voulu que les tuyaux, là, si on les voit, il y a un tuyau qui coule, ils n'ont qu'à boucher le tuyau. Là, comme ça, le propriétaire va venir se plaindre. Ils vont voir le propriétaire pour dire, si tu n'as pas creusé pour enterrer, on voit désormais. Mais si c'est un compteur, on va enlever. Sinon, quand c'est comme ça, et puis on nous accuse, là, c'est pas normal. S'il y avait un caniveau, là, personne ne va dire que je ne vais pas aller verser l'eau ça dans le caniveau. Au-delà des commerçantes et des populations de ce quartier, qui pourraient être accusées d'être à l'origine du calvaire des habitants, la cité Saphir 2 est victime des problèmes d'assainissement du quartier Koweït, son grand voisin. Un quartier qui souffre de l'absence de système de canalisation digne de ce nom, comme dans la plupart des quartiers précaires d'Abidjan.